Bonjour les amis, Pascal de Finlande. Voilà, nouvelle journée et nouvelle sortie. Un soleil incroyable. Alors on va essayer de trouver un endroit pour faire une petite sortie détection. Voilà, je vois qu'ils sont en train de refaire la route. Alors on va se la jouer tranquille. Ça va pas être facile pour passer. Ok. Vous avez vu le soleil qu'il fait là en ce moment? Radieux. Alors, ils sont en train de refaire la route du roi. Incroyable. Je crois que c'était un peu une route historique. Bon ben voilà, ils ont tout gratté. Alors j'espère qu'il n'y avait pas de pièces en or en dessous. Alors il faudra que j'aille trouver l'endroit où ils ont mis la terre là, après avoir gratté tout ça. Alors là c'était l'endroit où les rois de Suède et puis surtout les tsars de Russie aussi passaient dans leur petit territoire ici pour aller contrôler si tout se passait bien. Voilà, donc là on est vraiment un petit peu au cœur de la vieille ville, mais c'est bon, bien sûr interdit de détecter. Les archéologues ont donc marqué la zone, toute métal détection est interdit dans la vieille ville de Porvoo. Un petit peu logique aussi, c'est normal, c'est un endroit historique. Et donc quand on trouve des choses, après, quand on fait des travaux comme ça là, de rénovation et qu'on trouve des objets historiques, en fait les archéologues viennent immédiatement et continuent le travail. C'est ce qui s'est passé cet été en plein cœur de la vieille ville. Ils étaient en train de mettre donc des nouveaux pavés et puis on a découvert des maisons anciennes de 1700 environ. Ça datait du dernier grand incendie qu'il y a eu ici à Porvoo. Alors ils ont trouvé des poupées en bois, des cuillères, même une mâchoire humaine. Voilà. Et puis quelques petites piécettes. Bon, voilà, c'était simplement, ça permettait de dater un peu mieux l'endroit, enfin le moment où les maisons étaient construites. Bon, voilà, j'ai fait mon petit chemin et puis je vous reprends lorsque j'aurai trouvé. Enfin, je sais où je vais en fait. Je sais où je vais. Bon. Ça va pas être un endroit que vous ne connaissez pas. On va essayer de faire quelques petites découvertes aujourd'hui. Allez, moi je vous laisse admirer le paysage. C'est quand même assez sympathique. Et ces belles maisons en bois. Enfin rouler à 15, je roule à 15. Dans les règles, Pascal. Allez à toutes. Voilà, me voilà dans ma belle forêt de myrtilles. Bon là il n'y a plus beaucoup de myrtilles. Plus beaucoup en fait. Il n'y a plus de myrtilles. Voilà, on va essayer de détecter là-dedans. Ça m'a l'air assez un petit peu touffu, surtout très fréquenté parce que c'est tout près d'une cité. Bien sûr, tout le monde vient faire pipi à son chien. Voilà. Enfin, c'est là où il y avait la belle biche, en fait. Et oui, je suis derrière le dépôt de neige. Vous connaissez, Je suis curieux, donc je vais certainement retourner dans mon dépôt de neige. Mais c'est relativement calme ici. Il y a plein de poils de chiens, les gens ont brossé leurs chiens ici dans la forêt. Enfin bref, c'est pas grave ça. Donc il y a des arbres qui tombent là. Sérieux. Bon, je vais m'équiper. Et puis, côté je reprends quand je trouve une petite trouvaille. Certainement beaucoup de déchets, etc. Mais on ne sait jamais. Ou alors je reprends sur le tas de neige quand j'aurai trouvé un petit taureau. Allez, à tout de suite les amis.
Voilà, je tourne. Bon, effectivement, il n'y a rien, comme je disais, beaucoup de détritus. Regardez où je suis arrivé. Et oui, vous reconnaissez l'endroit, hein, les amis. Et là, un petit son dans un tout petit trou, 10 cm. 10 cm. 10 cm, donc. Voilà, 10 centimes d'euros. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que en fait, j'étais revenu là. Voilà, c'est pénible de creuser puis de rien trouver d'autre que des détritus. Donc je voulais trouver quand même un petit peu des petites choses. Bon, je me suis dit Pascal, il y a quand même un endroit où il y a des petites choses. Hein. Donc voilà, ma première 10 centimes. Bon, je vous les filme plus. Je vous filmerai s'il y a des choses un peu plus particulières. Bon, il fait super chaud. Alors les tas ont bien diminué. Là ici, il n'y a plus rien. Voilà, c'est tout plat. La végétation a bien grandi. Voilà. Mais alors, quelle journée! Une des dernières journées comme ça d'été où il y a plus de vent, un vent chaud qui souffle. Le pied total. Allez, à la prochaine. Moi, on voit un tronc d'arbre là qui fait plusieurs mètres de profondeur. En fait, il est bien enfoncé, très très profond. Là, la dangerosité des choses dont je vous parlais. C'est-à-dire si on marche là, au-dessus, là, crouch. Bon, c'est encore que de la glace, on voit ça goutte pas mal. C'est que de la glace, mais ça donne pas trop envie de s'aventurer là-bas. Hein. Voilà. Donc il faut bien faire attention où on met ses pieds. Hein. Surtout sur cette colline, là c'est la dernière colline. En dessous c'est quand même assez... Il faut bien faire attention, c'est très marécageux. Voilà, pour l'instant j'ai trouvé quoi, au moins 1,30 €. Hein. Oh, je ne l'ai pas filmé hein, parce que ça n'a pas d'intérêt. Et je vous montrerai tout ça au récap de toute façon. Je vous reprends simplement quand je trouve quelque chose de bien particulier. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, hein, je viens d'abandonner mon tas de neige qui est quelque part là-dedans. Je m'enfonce dans la forêt, là où la biche m'avait menacé. Je viens de voir détaler un lièvre en fait. Je me suis dit, ouh, le lièvre il détale du tas de neige et il court ici là. Donc il n'y a pas trop d'eau certainement. Quoi. Bon d'accord, je suis un peu plus lourd que le lièvre. Et puis voilà, je me retrouve dans un endroit que j'ai jamais fait en fait. Alors là-bas je vois qu'il y a des dizaines d'arbres qui sont tombés dans tous les sens, un mikado quoi. On va être un petit peu prudent quand même pour avancer, toujours. Voilà. Puis là je sais pas, je vois que certainement les animaux ont gratté là, ici là. Il y a comme des, je sais pas, des endroits où ils ont gratté, où ils ont dormi, je sais pas trop. Ils ont mangé des racines. Bref, je pense pas qu'on ait des sangliers ici. On est quand même pas loin du centre-ville. Mais c'est paisible hein, ici, super. Alors, je vais marcher un petit peu là-dedans et puis on va voir un petit peu est-ce que je trouve des choses ou pas. Et puis je vous reprends si je trouve quelque chose. Sinon, ce sera en récap. Voilà les amis, me voilà rentré à la maison. Alors, en tant que gourmand professionnel, voilà, je vous montre mes deux pruniers ici là, mais alors ils sont gorgés de prunes. Le pire, regardez, là-bas tout en haut, à 5 mètres de haut, il y a des kilos de prunes que je vais pas pouvoir attraper. Parce qu'en fait, il y a la haie et puis ça descend encore plus bas, je ne sais pas comment je peux gérer la chose. Bon, enfin bref. Formidable. Quelques heures de dégustation en perspective. Alors, je vais vous montrer mes trouvailles. Parce que ça, bon, voilà. Comme je vous l'avais dit, enfin j'ai terminé sur le tas de neige. Alors, sur le tas de neige, j'ai fait un grand chelem, un grand yacht. Voilà toutes les monnaies finlandaises. 2 €, 1 €, 50, 20 centimes, 10 centimes et 5 centimes d'euros. Voilà, donc en tout un peu plus de 6 €, sympa. Quelques objets. Vous voyez. Alors ces objets. Voilà, on a fait des boutons. Mais j'aime bien surtout, c'est ça là.
Des petits mousquetons en aluminium. Super, en plus il marche très bien. Celui-là il va finir sur mon sac. Parfait. Dans un état formidable. Un Ringschwanz. C'est pour toi, hein. Mon ami Racing 67. Ou plutôt Thibaut, il aime bien les Ringschwanz. Et puis ça, c'est juste un petit mousqueton pour accrocher des réflexes sur les sacs. Voilà, donc une petite heure ou deux de sortie, je me souviens plus exactement combien de temps j'ai mis. Et en résultat, ma foi, sympathique. Alors à voir si je vais ressortir ce soir. Mais là, je vois qu'il fait un temps mais extraordinaire, il fait plus de 20 degrés. Super doux. Le paradis. Voilà les amis, merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à mettre des commentaires, toujours sympa de dialoguer avec vous. Et puis je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. C'était Pascal de Finlande. Voilà une petite mise à jour, hein, sur mon fameux briquet Mercedes-Benz. Je vois c'est marqué là en bas en fait, Mercedes-Benz. J'ai vu ça sur la vidéo. Et en fait je l'ai laissé sécher. Et bon, je sais pas comment je vais vous montrer ça, mais vous voyez, il marche. Voilà. Encore un briquet formidable. Allez, à la prochaine.